la fromagerie du Champsaur, c'est une SAS. Elle est composée de 4 associés donc, en ferme. Donc, la ferme des Giraud, la ferme des Mottes, la ferme Borel et la ferme Allemand, plus moi qui suis fromagère. On s'est monté dans les années 2016 avec une phase de travaux en 2015. Donc les premiers fromages sont sortis en 2016. À cette époque-là, on était 1 salarié et demi sur la structure. Le projet Leader, il a eu lieu dans les années, je pense que c'était en 2017, et ça nous a permis d'embaucher une personne, donc Yann Giraud, le fils d'une des fermes, et il a pu développer toute la partie commerciale. La fromagerie, on collecte le lait des 4 fermes, donc les 4 fermes sont dans le Champsaur. Du coup, on fait des fromages uniquement champsaurins. Ces fromages-là, après, ils sont vendus donc, à une clientèle champsaurine, à une clientèle de gens de passage, et aussi à pas mal de restaurateurs, de gîtes, et beaucoup de partenaires sur la zone. Le financement Leader, ça a été une aide pour passer un palier. Donc, au début, on était uniquement sur le magasin, transformation et vente. Et du coup, la possibilité d'embaucher quelqu'un et de pouvoir passer un peu plus de temps, de pouvoir passer un peu plus de réflexion, ça nous a permis de passer un palier et de se professionnaliser. On a pu aller toucher des magasins plus en PACA, donc des magasins de producteurs, des épiceries, des crèmeries, qu'on n'aurait pas pu faire sans le projet Leader. Donc, on a aussi pu installer un distributeur automatique de fromage. Les chargés de mission Leader, ils nous ont beaucoup accompagnés donc, dans le montage du projet, mais aussi dans l'ouverture et la prise de recul. C'est eux qui nous ont fait réfléchir à quels étaient nos partenaires, vers où on voulait se développer, et ça a permis aussi de prendre un temps de réflexion qu'on n'aurait pas eu sinon. Donc là, on est quelques années après la mise en place du Leader, et on est passé de 2 salariés au départ. Maintenant, on est 7. On a grossi, on a pu conforter les points qu'on avait commencé à évoquer avec le Leader. Je suis François Lefebvre, je suis brasseur dans le Dévoluy. J'ai créé ma brasserie il y a à peu près 2 ans, en 2021. Je passe une 2e étape et le projet Leader m'accompagne entièrement pour passer cette 2e étape qui est de progresser dans la production et surtout développer des sujets qui me tiennent à cœur et dont 4 principalement. Celui de travailler en circuit court. C'est pas évident dans le monde de la bière d'être en circuit court, d'avoir de l'orge locale, d'avoir une malterie qui sert à faire l'orge. Et donc je travaille avec un collectif qui s'appelle Bière de Provence. Le projet Leader m'accompagne justement à travailler avec ce collectif. Et donc grâce au projet Leader, j'ai pu établir une charte graphique, des étiquettes qui valorisent le côté déconnectant, décontractant, des beaux paysages pastoraux de la région. Enfin, j'ai pu acquérir une machine, toujours avec l'aide de Leader, acquérir une machine de remplissage. Grâce à la nouvelle machine, je vais beaucoup plus vite, j'améliore ma productivité. Ça me permet justement de développer, d'avoir du temps disponible pour me consacrer aux actions de circuit court et aux actions de valorisation du Dévoluy. Pour la réalisation du projet avec Leader, on travaille avec des chargés de mission. Il y a le suivi du projet qui est là, qui est vraiment là. Les personnes se déplacent, cherchent à comprendre. Il y a les connexions aussi avec le réseau local. Et enfin, il y a encore une fois, je reviens sur un petit peu l'enthousiasme des personnes qui nous accompagnent. Donc tout ça fait qu'un complément au niveau de Leader qui, même sous l'aspect socio-économique, il y a aussi l'aspect moral, l'aspect empathique des chargés de mission qui viennent compléter le tout. Donc Benoît Articlot, je suis le dirigeant donc, de la société Acantis Laboratoire et nous fabriquons des extraits de plantes liquides à la fois pour les domaines de la cosmétique et de la diététique. Et en 2020, en fait, nous avons décidé à plusieurs structures de monter un projet collaboratif pour mettre en avant, animer, développer les plantes médicinales au niveau du département du 05. Donc c'est avec les partenaires comme Agribio, l'ADET, l'Université de Grenoble et le Jardin du Col du Lautaret et Acantis Laboratoire que nous avons décidé donc de nous unir
pour monter ce projet leader. Le choix donc de créer une distillerie au sein de notre laboratoire, à la fois pour nos propres besoins et pour le besoin donc de producteurs en distillation, en prestation, avait du sens. Donc c'est vrai que nous intervenons à la fois avec des producteurs très locaux à quelques kilomètres de la société, et nous intervenons aussi dans le cadre de ce projet leader sur des acteurs plus lointains, dans le nord du département, dans le Briançonnais, pour par exemple des mises en culture d'arnica, de l'expérimentation sur certaines plantes dont on a des besoins importants pour les prochaines années. L'accompagnement leader est pour nous vraiment très très important. C'est un programme qui est accessible en fait à des petites structures, des moyennes structures et des grandes structures. On a la chance d'avoir des porteurs de projets importants dans le département. Nous-mêmes, on a été accompagnés plusieurs fois avec des chargés de mission qui sont impliqués et qui vraiment nous aident à monter les dossiers et à obtenir les aides leaders. Le bilan général donc, de ce projet leader au long de ces 3 années est très satisfaisant aujourd'hui. Il faut savoir aussi que le projet collaboratif a vraiment emmené de nombreux acteurs au niveau du département, et ça c'est une vraie réussite également. Alors, je suis Fabien Harel, je suis en charge du volet économie et innovation à l'Agence départementale de développement économique et touristique des Hautes-Alpes. Et notre mission, c'est de promouvoir et de développer les filières présentes sur l'ensemble du département des Hautes-Alpes. Alors, le département des Hautes-Alpes, en fait, est un territoire qui vit principalement de l'économie résidentielle, c'est-à-dire que son économie fonctionne grâce à la population résidente à l'année, mais également grâce à la population touristique qui vient consommer en local, ce qui est un effet d'entraînement évident sur les circuits courts, sur les produits locaux, sur les prestations d'activités de pleine nature du territoire. Les projets leaders permettent de mieux connaître l'environnement local, de créer des partenariats en local, pour ensuite créer des effets d'économie de proximité, en fait, de développement de l'économie de proximité par une amélioration des relations entre les acteurs économiques sur un même territoire. Et en cela, le GAL Gapençais est extrêmement dynamique. Il est d'ailleurs régulièrement récompensé pour sa capacité à mettre en relation des acteurs d'univers différents qui se mettent à développer des nouveaux produits, qui se mettent à connaître mieux leur marché et qui demain seront plus performants vis-à-vis de leurs clients. Donc les 3 projets qui ont été retenus par le GAL Leader, celui du laboratoire Acantis, celui de la fromagerie du Champsor ou encore celui de la brasserie interstellaire du Dévoluy, sont 3 projets qui, chacun à leur manière, mettent en avant une économie de proximité. Ce peut être une meilleure connaissance des ressources locales et le développement de partenariats pour pouvoir s'approvisionner en produits locaux et ensuite les transformer et les mettre en marché.